je voudrais m'entretenir avec vous juste d'un sujet, celui qui fait l'actualité en ce moment, à savoir l'appel au dialogue lancé par Ali Bongo, qui n'est plus président de la République, il faut le dire, et un appel au dialogue qui a tendance à troubler un peu nos rangs. Comment vous pourrez répondre à l'appel de quelqu'un qui n'est plus président? J'allais dire de quelqu'un qui n'est plus rien du tout. C'est ça. Elle est tombée. Parce que désormais, Ali Bongo est dans l'opposition. Je ne veux plus vous entendre dire que nous sommes des opposants. Nous sommes au pouvoir. Désormais, Ali Bongo et le PDG sont dans l'opposition. Que cela soit clair. Il est tombé et qu'il emporte avec lui sa légion étrangère. C'est l'occasion ici d'envoyer un message à tous ces affamés et autres imposteurs qui se réfugient derrière une nébuleuse association dite des africanistes. Alors ces fameux africanistes, si Ali Bongo vous convient, prenez-le et amenez-le chez vous. Les Gabonais ne veulent plus d'Ali Bongo, d'ailleurs ils n'ont jamais voulu de lui. Donc à nos amis africanistes, venez prendre Ali Bongo. On peut même vous payer pour que vous le preniez et que vous l'emportiez chez vous. Nous sommes des Gabonais et nous savons pour qui nous avons voté. Désormais le président de la République, c'est Jean Ping. Après moi, vous allez dire Jean Ping, président élu. Jean Ping, président élu. Jean Ping, président élu. Jean Ping, président élu. Parlons maintenant de ce fameux dialogue. En réalité, quand Ali Bongo invite au dialogue, c'est tout simplement parce qu'il poursuit deux objectifs. Le premier, c'est qu'il veut diluer la responsabilité qui est la sienne sur les massacres qu'il a perpétrés. Donc il essaie de transformer cette boucherie en problème politique. Alors il invite des opposants ou des acteurs politiques à le rejoindre pour qu'on dilue la responsabilité, qu'on dise que c'est un problème politique qui a été réglé de manière politique. Là, il s'agit de centaines de Gabonais qui ont été tués. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de justice qui relève de la justice internationale. Donc ne tombez pas dans le piège du dialogue, du pseudo-dialogue auquel vous invite Ali Bongo. Le deuxième objectif qu'il poursuit dans cet appel au dialogue, il essaie de voir comment il peut sauver l'organisation de la CAN 2017. Or, il sait que les Gabonais ne veulent pas de la CAN 2017. Et nous allons tout faire pour que cette CAN ne se joue pas au Gabon. Or, Ali Bongo sait que dans un climat de tension comme c'est le cas actuellement, il n'est pas possible d'organiser une compétition internationale. Et il devrait avoir tiré les leçons du fiasco qu'il a eu à Franceville récemment lors du match Gabon-Maroc. Comment on peut expliquer que quelqu'un qui dit avoir été élu à plus de 99% par les Altogovéens organise un match à Franceville? C'était l'occasion de fêter sa victoire. Des bus étaient commis au transport. L'entrée était gratuite. Ali Bongo s'est retrouvé tout seul avec les deux équipes. C'est la preuve que c'était une mascarade, les 99% qu'il dit avoir obtenu dans le Haut-Ogooué. Alors, chers compatriotes, ne vous laissez pas distraire par ceux qui étaient avec nous dans l'opposition hier et qui vont au dialogue. Mais cela était prévisible. La nature du scorpion, c'est de mordre. Et la nature du traître, c'est de trahir. Donc nous resterons là. Nous allons récupérer le pouvoir et désormais Ali Bongo et le PDG sont dans l'opposition. Ils vont faire l'apprentissage de l'opposition. Je vous remercie, chers amis.